City est dans un moment délicat dans la mesure où il y a ces accusations d'avoir contourné le fair play financier, les règles, tout ça, les règles dans ce qui a trait à leurs dépenses. Est-ce que est-ce qu'on met une astérisque à ces trophées-là que City peut potentiellement gagner? Ils peuvent gagner le triplé. Ils sont en finale de la Coupe, finale de la Ligue des champions. Est-ce qu'il y a une astérisque à poser à ces réussites? Bah, faut voir l'issue justement de ce dossier-là, mais forcément, il y a une question à poser quant à l'éthique en fait qu'il peut y avoir sur ces superpuissances. Je parle de Manchester City, mais du Paris Saint-Germain aussi. Lorsque tu as des États, justement, des États carrément qui sont derrière ces clubs, forcément, ça te fait poser des questions. Est-ce que l'équité sportive est respectée? Si en plus de ça, tu contournes justement les règles pour y arriver, bah, c'est d'autant plus suspicieux. Mais une fois qu'on a dit ça, faut ça garantit pas justement les résultats. Je veux dire, quand on regarde le Paris Saint-Germain qui a le Qatar derrière, je veux dire la façon dont ils travaillent comparativement à la façon dont travaille et dépense Manchester City, on est presque dans les mêmes eaux, mais sportivement, je veux dire, ils sont à des années-lumière. Ils sont à des années-lumière dans un championnat encore plus exigeant, plus difficile, etc. Et j'ai envie de mettre en avant finalement bah, le travail et la philosophie que peut amener un joueur, un entraîneur comme Guardiola. Je veux dire, il a quand même révolutionné le football à sa façon. Alors oui, il n'entraîne pas Saint-Étienne, Guingamp, Lorient, on est d'accord. Il entraîne les clubs les plus riches au monde. Mais je veux dire, quand tu arrives à faire jouer ces équipes-là de cette façon-là, dans ce style de jeu, dans une philosophie où tu veux avoir la possession, tu veux faire du contre-pressing de façon exceptionnelle, tu veux alterner avec de la profondeur, avec des joueurs comme Haaland qui t'amènent un plus justement dans ta philosophie, donc tu es capable justement de te réajuster année après année. Bah, moi, j'ai envie de voir ce spectacle-là et me dire, bah, franchement, ce qu'ils nous proposent, c'est quand même très, très fort. Et puis, tu joues face à des équipes comme le Real Madrid qui sont, elles aussi, c'est pas non plus Saint-Etienne, Guingamp, Lorient, tu vois. C'est des équipes Oui, mais avec de étrangement, l'argent. on dirait que, tu sais, comment ça se fait qu'en 2023, on vit dans un monde où est-ce que le Real Madrid est comme le Limité. dernier rempart d'un certain traditionnalisme dans l'économie du soccer mondial? Voyons. Ouais, mais quand on parle de traditionnalisme, bien entendu, c'est l'histoire qui crée le traditionnalisme. Mais est-ce que dans le passé, le Real Madrid, FC Barcelone, le Milan AC n'étaient pas eux aussi des clubs avantagés comparativement à d'autres clubs qui n'avaient aucune chance de gagner la Ligue des Champions? Donc aujourd'hui, on assiste à un autre paradigme, une autre façon d'investir dans le football, des nouvelles équipes qui émergent et qui arrivent à évoluer de cette façon-là. Est-ce que c'est pas à leur tour justement de faire la leçon à des équipes entre guillemets historiques Mm. et qui avaient un avantage exceptionnel aussi par le passé? Donc on disait rien quand le Real Madrid avait entre guillemets des dettes effacées Ça. par le roi. Quand le FC Barcelone, on se rend compte que 15 ans plus tard, bah, finalement, il payait des arbitres carrément le FC Barcelone entre guillemets. Donc je veux dire, il y a quand même des choses qu'on a vues par le passé qui étaient des fléaux aussi. Et je pense que bah, il faut accepter de voir d'autres façons d'investir dans le football et que oui, bah, tu as plus de chances de gagner la Ligue des Champions quand tu es Manchester City que quand tu es, l'équipe entraînée par Ted Lasso, j'allais dire, mais non, je dévie un petit peu. Que tu es petite équipe justement de Première Ligue ou de seconde division. Donc voilà, moi c'est le football. Ce que je vois sur le terrain, c'est juste exceptionnel. Il faut quand même malgré tout donner crédit à ce que fait Pep Guardiola et son équipe. Oui, il y a de l'argent, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je veux dire, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire sur le terrain, il y a quand même énormément de travail et un travail très très bien fait. Comparativement aux Parisiens que je suis, qui voit son PSG bah, se poser des questions pour la saison prochaine encore et encore. Peut-être que s'il y avait Ted Lasso comme entraîneur, le Ce serait pas PSG, mal. peut-être ça fonctionnerait davantage. Hein? Ouais, la Tu sais, tête. tu pouvais parler de tout ça sans nécessairement manquer de respect envers le AFC Richmond. Exactement, la Je veux dire, il y a tactique. quand même tu sais, il y a quand même un gardien là qui a joué pour ton club, Assun C'est Camara. vrai. Il y a des belles idées qu'il y aurait eu. Peut-être, c'est la tactique du foot américain, là, tu sais. Tac, tac. Ouais. Petit passage et puis on Attends, marque. attends d'arriver à la saison 3, tu vas voir que ça. Ouais, Assun est seulement à la saison 2, les amis. Alors, pas de exactement. divulgacheur, s'il S'il vous vous plaît. plaît. Hein?